Salut à tous, cette semaine, C-Sport a pris les routes du Tour de Normandie cycliste pour cette émission un peu réduite en raison des élections municipales. C'est parti! Ce soir, on reviendra donc sur la dernière étape du Tour de Normandie cycliste qui vient tout juste de se terminer, mais aussi du foot, du basket et toute l'actu sportive de la semaine. Enfin, notre dossier sera consacré à l'épreuve du lancer du marteau. Bienvenue donc sur la ligne de départ de ce Tour de Normandie 2014. 150 coureurs, plus de 1000 km parcourus, 7 jours de course. Mais avant de parler vélo, on va d'abord voir tout ce qui a fait l'actu sportive dans la région. En football, le verdict est tombé cette semaine et il n'est pas forcément bon pour le Stade Malherbe de Caen. Mercredi dernier, la Ligue a décidé de reprogrammer le match Caen-Nîmes le 15 avril prochain, l'heure du match restant à déterminer. Pour rappel, la rencontre entre ces deux formations avait été ajournée le 14 mars dernier, les Nîmois étant absents au coup d'envoi en raison du brouillard. La commission des compétitions de la Ligue a estimé que la responsabilité du club gardois n'était pas engagée et a donc retenu le cas de force majeure. Le Stade Malherbe de Caen a décidé de faire appel de cette décision. Côté terrain maintenant, les Canets ont obtenu le match nul vendredi soir à Nancy lors de la 30e journée de Ligue 2, un but partout. Ouverture du score dans cette rencontre entre prétendants à la montée par le Nancéen Jeff Louis dès la 10e minute de jeu. Après une première mi-temps sans relief, les Canets retrouveront le sourire à la 89e minute, moment choisi par Mathieu Duhamel pour inscrire son 15e but de la saison. On s'est bien remis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on était beaucoup mieux, là on a joué vraiment notre jeu. Et puis on est récompensé à la fin parce qu'on n'a rien lâché. Sur un bon ballon de Fessalfar, je coupe bien et voilà, but quoi. À 3 points du podium, le Stade Malherbe de Caen accueillera samedi prochain Lens, autre sérieux candidat à la Ligue 1. Toujours en football, en CFA, Avranches en déplacement à Concarneau ramène le point du match nul 0-0. De son côté, Cherbourg s'est incliné 2-1 à Trélissac dans le Périgord. Au classement général, Avranches conserve son fauteuil de leader du groupe D. Cherbourg occupe la 13e place. En basket féminin, Mondeville tombe à Lyon lors de la 23e journée. Score net est sans appel, 70-89. Les filles de Mondeville sont 12e au classement général. Chez les filles du handball, ce week-end en Basse-Normandie se déroulait le tournoi des 4 nations. Cette compétition réunissait les équipes de moins de 20 ans des pays majeurs du handball mondial, à savoir la France, la Hongrie, l'Allemagne et l'Espagne. Enfin, dernière info au pas de course, un clin d'œil aux organisateurs de la 54e édition du Cross national des sapeurs-pompiers. Cette année, le département du Calvados avait été choisi pour accueillir plus de 2800 participants à Vaudry, dans le Bocage virois. L'événement sportif de la semaine, c'était donc ce Tour de Normandie 2014. Après 7 jours de course, la dernière étape vient tout juste d'arriver à Caen. Retour en images sur cette 34e édition. Allez, vas-y Alain. Wouhou! Après 6 jours de course et plus de 1000 km parcourus, le suspense reste entier sur ce Tour de Normandie. Tout s'est joué aujourd'hui, lors de l'ultime étape. Le Polonais Łukasz Wisniewski sait déjà qu'il va vivre une rude journée. Avant cette dernière étape, son maillot jaune ne tient qu'à un fil. 2 minuscules secondes qu'il va devoir défendre comme un fou pour remporter ce Tour de Normandie. Ça va, j'ai bien dormi. Je suis prêt pour la bagarre et mon équipe aussi. La bagarre, c'est ce que lui promet le néerlandais Lindemann de l'équipe Rabobank, deuxième du classement, avec 2 secondes de retard. Alors ce matin, dès le départ de Torigny-sur-Vire dans la Manche, c'est donc une véritable partie d'échecs qui commence entre les favoris. Chaque seconde compte. Mais comme prévu, notre maillot jaune polonais ne lâche pas d'un boyau son principal rival, le Hollandais Lindemann, placé d'entrée sous haute surveillance.
Un marquage à la culotte dont profitent 18 coureurs pour s'échapper. Parmi eux, le 5e du classement, le Suisse Stefan Kung. A priori, avec 18 secondes de retard au général, il n'est pas une vraie menace pour le maillot jaune. Mais surprise, Stefan Kung et ses compagnons d'échappée s'entendent très bien et comptent jusqu'à 2 minutes d'avance sur le peloton. À ce moment-là, le maillot jaune comprend alors qu'il est en train de tout perdre et l'en suit même la poursuite. Suspense total dans le circuit final autour de Caen, mais les échappés iront jusqu'au bout. Scénario incroyable, le Suisse Stefan Kung remporte donc sur le fil cette 34e édition du Tour de Normandie. Énorme déception pour le Polonais Wisniewski. C'est formidable de gagner un tour de 7 jours, en plus Tour de Normandie. Le niveau est très élevé et puis j'ai pris le maillot jaune au prologue et puis là il est revenu sur mes épaules. Kung est donc le nouveau king de Normandie. Pour la 2e année consécutive, l'équipe BMC remporte l'épreuve. Une 34e édition qui restera comme la plus renversante de l'histoire du Tour. Notre dossier cette semaine est consacré à 2 athlètes calvadosiens, 2 frères Donnet-sur-Odon, complètement marteaux. Vous allez comprendre. C'est un petit stade à l'anglaise. Sur les plateaux du marteau français, ils commencent à se faire un nom. Les frères Sornin vivent la même passion du lancer. Romain, 22 ans, l'espoir de la famille, record personnel, 61,06 m. Lucas, 15 ans, minime, record à 45,52. Signe particulier, fondu du marteau. Ce mardi, il n'y avait pas d'entraînement prévu au programme. Mais pour les besoins du reportage, les frères Sornin moulinent avec entrain avant de se jeter dans l'arène. Romain, l'aîné, 4e performeur chez les espoirs français. Dans l'ombre, Lucas, son cadet, 4e performeur français chez les minimes. Mais sur le plateau, c'est l'aîné qui passe la raclette. Oui, parce que la performance, ça dépend aussi de la qualité du plateau. Donc c'est une des conditions principales pour faire un beau lancer puis une belle perf. Et dans ce domaine, celui qui a découvert la discipline à l'âge de 12 ans en connaît en rayon. Vice-champion de France 2012, espoir, bronzé en 2013. Ce solide gaillard d'1,80 m pour environ 110 kg fait aujourd'hui partie du top 3 français dans sa catégorie d'âge. La légende du lanceur de marteau, c'est toujours d'être un gros bœuf. Mais non, en fait, c'est pas ça du tout. Il faut être fort, oui, certes, parce qu'il faut résister à la force centrifuge du marteau, mais il faut surtout aussi être très propre techniquement et avoir un maximum de relâchement, quoi. Le record personnel, il est de 61,06 m. C'est 80 cm du record du club et qui est aussi le record du Calvados. C'est clairement l'objectif passé, c'est 61,86 m. Et puis après, voilà, progresser petit à petit, arriver à 62-63 à la fin de l'année, voilà. Dès que je l'ai vu lancer, je me suis dit bon, c'est un sport qui est pour moi, voilà. Et puis, je suis fier, en gros, de mon frère, quoi. Ses principaux concurrents font entre 7 et 15 entraînements par semaine. Lui, jusqu'ici, n'en faisait que 3. Depuis la semaine dernière, il essaie d'en faire 4. Donc il a une grosse marge de progression. Romain Sornin visera le podium en juin prochain lors des championnats de France Espoir, avant de défier les élites seniors cet été, avec le soutien de son frère Lucas. En foot, match au sommet pour le Stade Malherbe qui reçoit Lens. Attention, la rencontre est programmée samedi à 14 h. Semaine chargée pour les basketteuses de Mondeville qui reçoivent Tarbes mardi avant d'affronter Nantes samedi. Enfin mardi, en tennis de table, Caen et Argentan disputeront un match capital pour le maintien en Pro A. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.